Ah, bonjour YouTube, je savais pas que ça marchait. Apparemment ça marche. Ben oui, ben il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'intro, vous savez, les droits, machin, etc. Je le redis à chaque vidéo, mais bon, on sait jamais. Si vous connaissez pas la chaîne et que vous tombez sur cette vidéo, vous vous dites, mais pourquoi il nous dit ça? Eh bien, parce qu'avant il y avait une petite musique d'intro, et puis maintenant il y a des droits d'auteur, et donc du coup je ne peux plus mettre mon générique. Donc je vais chercher un autre générique. D'ailleurs, si vous avez des musiques qui vous disent bien et qu'il n'y a pas de droit d'auteur, hop, paf, vous pouvez me les mettre en lien, ou me les mettre le titre, le machin, et comme ça, hop, je prends votre musique. Voilà. Sur ce, une vidéo sur comment on pourrait dire la toxicité, c'est pas facile à dire ça, la toxicité dans le secteur ludique. Il n'y a pas longtemps, je tombe sur un article du blog de Le Point de Paul Gara que je vous conseille d'aller lire. Voilà. Donc je ne vais pas lire l'article puisque c'est elle qui l'a écrit. Et elle traite d'un sujet qui m'était un petit peu passé. Pas. C'est un sujet qui est latent, c'est-à-dire c'est un sujet qu'on pourrait faire tous les mois, c'est un sujet qu'on pourrait faire depuis des années et des années. Et jusqu'au moment où il y a un événement qui pointe sur le sujet, et justement, ça met un peu la lumière sur ça, et du coup, il y a des gens qui se bougent. Et à mon petit niveau, mais à mon tout petit niveau, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et ben, j'ai décidé de, moi, du coup, faire une vidéo, non pas pour parler de l'article de Paul Gara, quoique si, puisqu'il va quand même faire l'introduction de cette vidéo, mais surtout de me dire à ma petite échelle qu'est-ce que je peux faire. Et ben, vous savez que ma chaîne a été aussi créée pour mettre en avant, à un moment, je le faisais tous les mois, mais à un moment j'avais une rubrique qui s'appelait Qu'est-ce qu'il faut voir sur YouTube sur les jeux de société, et donc je mettais en avant des chaînes YouTube. Voilà. Alors les trois quarts n'avaient pas besoin de moi, hein, parce qu'ils avaient plus d'abonnés, plus de vues, machin, etc. Mais moi je trouvais ça sympa en fait de partager le monde ludique. Pour moi, il n'y a pas de concurrence malsaine entre les youtubeurs. Euh, il y a au contraire, moi j'aimerais qu'il y ait plus de un coup je t'invite, un coup tu m'invites, un coup je mets la lumière sur ta chaîne, un coup tu mets la lumière sur ma chaîne. Pour moi, il devrait y avoir plus comme ça de trucs qui fait qu'il y aurait plus de mouvement sur les youtubeurs, sur ceux qui parlent du jeu de société, et que ça fédère un peu tous ces gens-là, et qu'on puisse partager des choses en commun. Donc bref, ça c'est un vœu un peu utopique, on va dire. Mais toujours est-il que moi, je ne vois pas l'inconvénient de parler de d'autres chaînes YouTube. Bien au contraire, moi-même, je regarde beaucoup de chaînes YouTube. Je signale mes vues par un commentaire ou par un pouce ou par un cœur, enfin bref, par ce que vous voulez, ce qui fait bouger l'algorithme. Donc pour moi, quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube et qui parle de jeux de société n'est absolument pas un concurrent, bien au contraire, c'est un partenaire. Voilà. Donc, ceci étant dit, revenons à notre sujet. Donc, je vais dire simplement l'introduction pour que vous compreniez bien le truc. Depuis quelques semaines, si vous fréquentez le réseau social X, anciennement Twitter, vous avez pu lire des posts concernant le comportement toxique d'une personne du monde ludique à l'égard de plusieurs femmes. Voilà, je n'irai pas plus loin, allez lire l'article. Ça, pour le coup, c'est de la pub. Voilà, allez lire l'article, mais toujours est-il qu'elle pointe du doigt quelque chose non seulement que moi je n'ai jamais vécu, observé, on va dire, puisque je ne peux pas le vivre, puisque je ne suis pas une fille, et que voilà, il y a mais d'un autre côté, ça met en reflet aussi ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps sur le GP Explorer. Vous avez dû en entendre parler, bien évidemment. Il y a Manon qui a eu un accrochage et elle s'est pris une pluie de harcèlement et de toxicité sur le fait que c'était une fille. Voilà, ça aurait été un garçon, ça aurait été exactement la même chose, normalement, logiquement. Eh ben non, là, sur le fait que c'était une fille, eh ben, c'est pris une vague, une tempête, que dis-je, de harcèlement fort mal à propos et complètement injuste. Donc moi je me suis dit, moi à mon petit niveau, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, j'ai décidé de vous mettre en lumière quelques chaînes, euh, chaînes YouTube où il y a des filles. Voilà. Puisque moi, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau, puisque je ne vis pas ça. J'aurais pu avoir des témoignages pour vous en parler concrètement, mais je n'ai pas eu.
J'aurais pu constater des faits de harcèlement ou des faits de toxicité envers la gente féminine dans les associations que je fréquente, etc. Et je sais pas, en 30 ans de jeux de société, je n'ai jamais observé ça. Je dirais même que les gens sont plutôt fort bienveillants avec la gente féminine. Alors là, c'est pareil. Hein, moi, vous me connaissez, je vais pas prendre de gants. Quand je vais dire fille, c'est fille. Quand je vais dire femme, c'est femme. On va pas commencer à faire des rondes de jambes, des machins, des trucs. Ouais, mais elle, machin, ceci, cela. Non, voilà. Hein, donc je dis la gente féminine. Je dis les filles, les femmes, ça englobe tout. Hein, jeunes, moins jeunes, etc. Ça englobe tout ça. Moi, je trouvais que le secteur ludique était plutôt bienveillant sur l'accueil, sur l'initiation aux jeux de société, sur, je sais pas, moi, je suis parfois bénévole au Festival du jeu à Toulouse. Il y a autant de bénévoles garçons que filles, tout le monde s'entend super bien. Quand je fais des initiations à des tables de jeux de société, je constate, et ça c'est un vrai fait de société, qu'il y a de plus en plus de filles qui jouent à des jeux de société, que les tables sont de plus en plus mixtes, et donc j'avais plutôt l'impression que c'était l'effet inverse que de la toxicité. Alors bien évidemment, quand un secteur est de plus en plus grand, eh ben, le pourcentage de connards est toujours autant important. Hein. Si on dit qu'il y a sur 1000 personnes, il y a 5% d'abrutis, eh ben, sur 10 000, il y a encore 5% d'abrutis, donc ça fait plus d'abrutis. Vous voyez. Donc dans le secteur ludique, c'est pareil. Et si ça, c'est un éditeur, parce que je crois qu'elle dit le terme d'éditeur. Euh... Enfin, je sais pas si c'est un éditeur ou pas un éditeur. Ouh là là, j'ai dit une connerie là. Enfin bref, une personne toxique, etc., envers d'autres personnes, ben, plus il y a de monde, plus il y a de fortes proportions qu'il y ait des abrutis dans le lot. Voilà. Donc je me suis dit, moi, que faire à mon niveau? Encore une fois, je n'ai pas eu de témoignage. J'ai essayé d'inviter des gens pour en parler. Je n'ai pas essayé d'inviter Paul Gara, donc elle n'est pas visée par ce que je vais dire. Mais j'ai essayé d'inviter des gens ou qui en ont parlé sur Twitter ou qui se sont un petit peu mis en avant pour défendre cette cause et on m'a ignoré. Voilà, on m'a même pas répondu, on m'a ignoré. Donc c'est genre tu n'existes pas. Quoi, je ne daigne pas te répondre. Donc c'est dommage. C'était des filles, hein, bien évidemment, que j'ai essayé d'inviter pour en parler. Bah voilà, pas de réponse. Donc où je n'ai pas assez une grosse chaîne YouTube, où on me boycotte, je ne sais pas, c'est possible, hein, où on ne daigne pas me répondre, mais en tous les cas, fin de non-recevoir. Voilà, fin de non-recevoir, donc du coup, j'ai pas pu avoir d'invité pour en parler. C'est bien dommage. Bon. Donc du coup, je me suis dit, à mon petit niveau, moi, et du coup, c'est pas un coup de gueule, aujourd'hui, c'est pas une vidéo coup de gueule, c'est pas une vidéo grognon, c'est une vidéo pour mettre en avant des chaînes où il y a des filles. Alors, au début, je voulais mettre des chaînes YouTube où il y avait que des filles, mais il y en a très peu. Enfin, du moins à ma connaissance, il y en a très peu. Donc justement, dans les commentaires, si vous pouvez m'en signaler, faites-le avec grand plaisir. Si j'ai le temps aussi, je vous mettrai tous les liens. Mais vous savez que moi, je suis un peu feignasse sur ce thème-là, hein, de mettre les liens. Donc vous irez chercher par vous-même parce que vous êtes des grands garçons. Je répète encore une fois, et je suis encore une fois très content de tous les commentaires qu'il y a sur ma chaîne YouTube. Honnêtement, ça m'encourage, parce que sinon j'aurais fermé la chaîne depuis très longtemps. C'est pas pour le nombre de vues ou pour le nombre d'abonnés que je fais ça. Moi, c'est vraiment une passion, le jeu de société. Et donc, je fais ça pour communiquer ma passion. Et je parle de thèmes autour du jeu de société. Et je suis super content d'avoir des commentaires sur mes vidéos. Honnêtement, il y a des gens qui laissent des pavés. Je lis tout. Je réponds à tout le monde. Et je vous invite d'ailleurs à aller lire les commentaires. Parce qu'il y a vraiment des commentaires très, très intéressants. Et c'est ce qui m'intéresse dans le fait de faire des vidéos. Voilà, c'est que je suis fort content de cet échange que j'ai avec les gens qui regardent ma chaîne. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, voilà, commentez, pouce, etc. C'est ce qui fait bouger l'algorithme de YouTube. Alors on va démarrer tout de suite. Alors, comment je fais? Voilà, je fais comme ça. Il n'y a pas de classement, hein. Il n'y a pas de classement, il n'y a pas je mets ça plus en avant que ça. Non, c'est voilà, les chaînes que j'ai. Alors, elles ne sont pas toutes, mais les chaînes que j'ai envie de promouvoir. Donc, ce que je vous invite à faire par contre, c'est comme c'est une petite opération, une opération, je compatis et je suis solidaire
qu'il y ait plus de filles dans l'univers du jeu de société. Je suis solidaire qu'elles soient bien accueillies. Je suis solidaire qu'on soit sympa. Je suis solidaire que ça se passe très bien. Et que tout le monde joue autour d'une table et qu'il n'y ait pas de propos sexistes, etc. Donc c'est ma petite opération à moi. Et comme apparemment, parfois j'ai été pas gentil avec certains youtubeurs, où paraît-il se sont pris des harles des gens de ma communauté qui sont venus leur dire des choses pas très sympas. Alors surtout, ne faites pas ça. Même si des fois j'égratigne des youtubeurs parce que je suis pas d'accord avec leur démarche ou parce que je suis pas d'accord avec quelque chose qu'ils ont fait, n'allez pas sur leur chaîne ou par mail ou par, je sais pas, intervention, les harceler ou quoi que ce soit. Ce n'est absolument pas le but. Moi, je ne veux surtout pas être le provocateur de ça. Par contre, j'ai toujours mon franc-parler. Hein, quand j'ai des trucs à dire, je le dis. Donc là, c'est une opération pour faire le contraire. Allez sur ces chaînes, abonnez-vous et allez leur donner de l'amour. Voilà. Vous déposez des roses en commentaire, paf, paf, paf. Ça, c'est l'opération de façon discrète. Tac, tac. Vous allez sur une vidéo, paf, paf, paf. Vous déposez des petites roses, là, les smileys en forme de rose. Tac, tac, tac. Et hop, vous passez incognito. Voilà. Ou alors, vous faites carrément un petit commentaire. Je m'abonne à ta chaîne suite à la vidéo de Philcas. Et alors là, c'est jackpot, c'est grandiose. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que cette petite opération promotion des chaînes où il y a des filles, ça marche. Voilà. Alors, encore une fois, je le répète, n'y voyez pas quelque chose de négatif ou n'y voyez pas quelque chose dans l'interprétation de ma démarche, quelque chose de malsain ou quelque chose de... Il n'y a rien de tout ça, quoi. C'est vraiment du premier degré de chez premier degré. C'est-à-dire, je mets en avant des youtubeurs où il y a des filles, des femmes, hein, voilà. Et c'est dans le but de... Ben voilà, Enfin bref, c'est dans un élan positif. N'y voyez pas quelque chose de négatif ou n'interprétez pas ça. Ou alors dites-vous, ce mec il est complètement con, il a rien compris et passez votre chemin. Voilà. Moi c'est dans un but positif. Voilà. Donc, alors il n'y a pas de classement. Il n'y a pas d'ordre de nombre d'abonnés, nombre de vues, etc. Il y a des petites chaînes, il y a des grosses chaînes. Et la première que je voulais mettre en avant, c'est une chaîne que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle Carnet de jeu. Assez spécifique à ce jeu. Alors, je vais pas mettre le son parce que sinon la censure YouTube va taper. Voilà, Carnet de jeu. Vous verrez Karine et son acolyte, je crois qu'elles sont deux, qui parlent de jeux de société. Voilà, alors il y a du unboxing, de l'ouverture de boîte. Il y a de la partie solo, c'est principalement du jeu en solo. Il y a du duo, voilà, sur Fantasy Realms. Il y a du duo. Pour moi, c'est génial au niveau des vignettes. On reconnaît tout de suite l'image de la chaîne. Il y a une patte graphique très sympathique. En plus, on voit, vous voyez, les petits portraits de qui présente. Un coup, c'est Karine. Un coup, c'est son acolyte. J'ai perdu son prénom. Surtout qu'elle ne m'en veuille pas. Donc voilà. Première chaîne que je vous présente. Ça s'appelle Carnet de jeu. Donc vous allez sur une vidéo, vous laissez un petit commentaire. Et puis voilà, ça soutiendra la chaîne. Voilà. Autre. Ici, vous avez Willow et Oli. Alors, c'est une chaîne que j'adore. Moi, je connais Willow et Oli depuis très longtemps. Timba, c'est moi le... Hop, je vais couper le son. Alors, Willow et Oli, là, c'est leur fille. C'est leur fille. C'est une chaîne très sympathique. Voilà. Alors, oui, j'ai pas dit que c'était que des chaînes où il y avait exclusif jeune fille. Mais voilà, allez leur donner de l'amour, allez leur donner de la sympathie. Willow et Oli, c'est des gens formidables qui font des vidéos géniales. Je les adore, voilà, je les adore. J'ai eu l'occasion en plus de leur dire en réel, voilà. Willow et Oli, il y a des super montages, super musique. Il y a tout un enrobage autour du jeu de société qui fait que ça sublime le jeu. Vous voyez, des fois, alors moi je ne sais pas faire de montage, moi je ne sais pas faire de trucs, si je savais le faire, je le ferais sûrement. Mais c'est pas des montages pour des montages, c'est des montages pour mettre en valeur les jeux, pour mettre en valeur leurs vidéos, etc. Vous voyez, les vignettes sont super drôles, ça reflète très bien leur chaîne, c'est-à-dire c'est du sourire, c'est de la bonne humeur, c'est de la joie, c'est, que dire,
Que dire de plus? Je pourrais dire beaucoup de compliments sur la chaîne de Willow Holly. Moi, c'est une chaîne que j'adore. Voilà, ça se prend pas la tête, c'est nature, c'est, ça parle vrai, c'est, voilà. Et en plus, je dirais même en plus, on soulignera que Willow Holly sont parmi les premiers à mettre la fameuse étiquette «Ceci est une communication commerciale». Voilà. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, j'ai participé à un débat sur ça. Il y a des nouvelles lois qui sont passées. Maintenant, une boîte de jeux offerte, ne serait-ce qu'une boîte de jeux offerte par un éditeur, c'est une communication commerciale. Et donc, la loi dit qu'il faut l'indiquer tout au long de la vidéo. Et pas simplement ou en intro, ou en parlant oralement, ou dans la description, etc. Et la chaîne de Willow et Oli, après, les autres font ce qu'ils veulent. Hein. C'est pas encore une vidéo pour dénoncer et dire il faut le faire. Hein, il faut... Non, les gens font ce qu'ils veulent, je m'en fous. Mais c'est la loi, voilà. Et Willow et Oli ont été les premiers à le faire très récemment. Voilà. Donc, Willow et Oli, une chaîne fabuleuse. Allez leur donner de l'amour, ça leur fera ça sera très gentil. Après, vous avez la zone de jeu de Gaelou, Simply et Chico. Gaelou Simply, ou Simply, je ne sais pas comment on dit. Je sais pas. J'ai dû me gourer déjà, donc je vais me prendre un aller-retour, voilà. Eux aussi, très sympathiques, un couple... Alors, à chaque fois, j'utilise le mot couple. Le problème, c'est que j'ai pas l'historique des gens, moi. Hein, donc, je sais pas s'ils sont mariés, pas mariés. Parce que si c'est des frères et sœurs, c'est couple aussi. Hein, voilà. Ou si c'est des amis, des copains. Il y a des gens, des fois, ils en parlent pas. Hein, donc, voilà. Donc, je pars du principe que c'est un couple. Hein, voilà. J'en suis pratiquement sûr, là, pour le coup. Mais bon. Euh, il faut prendre des sacrées pincettes maintenant. Dès que vous parlez d'un truc, ça devient un truc de dingue. Hein, ça devient un truc de dingue. Donc, Gaëlou et Chico, hein, on va dire comme ça, voilà. Hein, Gaëlou et Chico, chaîne très sympathique. Vous voyez, là aussi, il y a des vignettes. On reconnaît tout de suite leur chaîne. Alors, moi, j'aime ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un petit débat avec l'UDEMA qui disait que c'était moins évident, qu'il fallait peut-être pas faire ça. Moi, j'aime bien quand sur mon mur de vignettes, je reconnais tout de suite les chaînes auxquelles j'ai envie d'aller. Voilà. Moi, je fonctionne comme ça. Donc, forcément, quand il y a une patte graphique où on reconnaît tout de suite, vous voyez, hop, carnet de jeu, Willow Holly, la zone de jeu de Gailou et Chico, on reconnaît tout de suite. On sait que c'est eux qui font la vidéo là. Voilà. Donc regardez, voilà, il y a des fois Chico qui fait du solo, hein, mais les trois quarts du temps, c'est un couple, ils jouent en duo. Voilà, ils jouent en duo. J'aime beaucoup cette chaîne, je vous conseille d'aller la voir. Voilà, allez leur donner de l'amour. Ensuite, vous avez la chaîne de Entre joueurs, voilà, la chaîne de Entre joueurs qui a eu une petite coupure à un moment donné entre joueurs, mais là c'est pareil, c'est un couple. Je me souviens plus des prénoms, je regarde trop de trucs, voilà. Un couple fortement sympathique, pareil, qui connaît bien le jeu de société, qui font des parties. Voilà, là aussi c'est pareil, on reconnaît tout de suite la patte graphique, on reconnaît tout de suite l'image de la chaîne. Il y a le logo en haut à gauche, il y a les boîtes de jeu, et derrière un titre en blanc, la règle et la partie de risque. La règle et la partie de expédition, vous voyez, tout de suite on reconnaît, moi j'aime bien, ils sont très sympathiques, je les ai connus au tout début de leur chaîne, voilà, j'aime beaucoup. Caroline, voilà, c'est Caroline et Vianney, c'est expliqué en haut en plus. Caroline, pourquoi je dis Céline? Caroline et Vianney, voilà, Caroline et Vianney qui sont vraiment adorables, très sympathiques. Je ne les connais pas personnellement, je ne les ai jamais rencontrés, mais ils sont adorables. Voilà. Et vous voyez, la remise des As d'or. La remise des As d'or, ils ont fait une vidéo sur la remise des As d'or. Ah, ils sont costumés. Ils ont sorti la robe de soirée, la petite veste et la petite chemise. Voilà, moi j'en demande pas plus pour les As d'or. Et encore une fois, je parlais de la cérémonie des As d'or. Je ne parlais pas du festival de Cannes. Festival de Cannes qui va comme tu as envie, en jean, en t-shirt, comme tu veux. Mais la cérémonie, voilà, la cérémonie, un petit effort d'habillement. Et puis si vous êtes contre ça, eh ben, partez du principe que vous allez vous déguiser. Parce que ça c'est pareil,
je me suis pris des retours sur ça. Ouais, mais non, moi, jamais je prends la peine de bien m'habiller, quel que soit l'événement. Mais grand bien te fasse, grand bien te fasse. Chacun son avis, chacun ses idées. Moi, je considère que pour le lieu de prestige qu'est le Festival de Cannes, la montée des marches, etc., la cérémonie des As d'Or, si les gens pouvaient venir, voilà, un minimum, voilà, un minimum, ça serait, on n'a pas, encore une fois, hein, pour que vous ayez une réflexion sur ça, dites-vous à quelle occasion je change d'habit, à quelle occasion je fais un effort de bien m'habiller. De m'habiller, alors je dis pas jusqu'au smoking et la robe de soirée chez machin, grand couturier, truc bidule, mais je dis un minimum, quoi, voilà. Peut-être que vous allez, en réfléchissant, vous allez dire, ah ben c'est pour un mariage, eh ben pourquoi pas pour une remise de prix au festival du jeu de Cannes, qui est à Cannes, qui est au palais du festival, qui a connu tellement de gloire que c'est lui rendre hommage. Vous voyez, c'est un peu, c'est pas dans le gymnase de Bécon-les-Bruyères encore une fois. J'ai rien contre Bécon-les-Bruyères, mais c'est pas dans le journal, dans le gymnase ou dans le hall de l'association Marche un truc. Non, c'est au festival de Cannes, c'est au palais du festival. Voilà. Bon, bref, voilà. Du coup, ça m'a permis de remettre une petite couche là-dessus en parlant de la chaîne Entre Joueurs. Voilà, Entre Joueurs, très, très, très sympathique. Je ne vais pas faire une vidéo de 3 heures, hein, je vais aller avancer un petit peu plus vite. Ensuite, vous avez Calivan et les Meeple. Calivan et les Meeple, pareil, coupe sympathique, plein de bonne humeur, de la joie, du sourire, etc. Alors effectivement, je les ai un petit peu égratignés la dernière fois. Donc, j'espère qu'ils me pardonneront. J'espère qu'ils m'en voudront pas. En tous les cas, c'était vraiment pas fait dans une mauvaise intention. Allez leur donner du bonheur, allez leur donner de la joie. Très sympathique, une chaîne vraiment sympa. Voilà, je j'ai pas de trucs plus que ça à vous dire. Voilà, c'est vraiment ils sont là depuis très longtemps. Alors ouais, moi ce qui m'interrogeait parfois, c'était sur la communication commerciale. Euh, ils font comme ils ont envie. Voilà, ils font comme ils ont envie, je ne dirais pas plus. En tous les cas, c'est des gens qui sont très sympathiques, qui font beaucoup pour le jeu de société. Et comme c'est quand même le but de la vidéo, c'est de mettre en avant des chaînes et les jeux de société, je n'irai pas plus loin dans mes réflexions. Tout va bien. Voilà, Néoludis. Alors Néoludis, c'est un petit peu particulier. Inversé à l'allemand, merci. Pour ce nez. Je ne sais pas s'il fallait la mettre ou pas. En tous les cas, si, je me suis dit, il faut la mettre parce que c'est présenté par Rachel. J'aime beaucoup Rachel. Pour ceux qui ne connaissent pas, Rachel est ex-membre de l'équipe du Passe-Temps sur Toulouse, qui maintenant est chez Néoludis. Néoludis, c'est un distributeur. Donc là, pour le coup, c'est une communication commerciale. J'espère que ça sera mis bientôt là sur la vidéo qui aura le petit truc communication commerciale. Au début, Néoludis, je crois, s'adressait qu'aux boutiques. C'était plus ou moins une chaîne un petit peu privée ou underground, voilà. Maintenant, c'est aussi pour le grand public. C'est une présentation plus grand public, donc et la chaîne est tenue par Rachel. Donc voilà, je mets en avant la chaîne de Néoludis. Allez vous abonner, allez voir les vidéos, allez mettre un pouce, allez mettre un petit commentaire. Coucou Rachel, voilà, gros bisous, ou envoyez des fleurs. Voilà, envoyez des fleurs. La chaîne d'après, c'est Tarsa TV. Alors Tarsa TV, c'est pas vraiment une chaîne YouTube. Les YouTube sont les replays des Twitch. C'est une chaîne qui fait beaucoup de Twitch. J'ai connu Tarsa, je ne connais pas personnellement Tarsa. J'ai connu la chaîne de Tarsa quand elle était en duo avec Rofelos. Je n'irai pas plus loin sur ça, mais c'était très sympathique et ils avaient une chaîne en commun. Maintenant, Rofelos a la sienne, Tarsa a la sienne. Ils avaient une chaîne en commun où ils faisaient du Veli News et du Harry Potter. Moi, j'ai connu ça à l'époque de Harry Potter. C'était génial. C'était super bien. Voilà, c'était un duo formidable. Rofelos a continué de son côté, Tarsa a continué de son côté. Voilà, c'est Tarsa, une personne charmante qui fait des très bonnes vidéos sur les jeux de société. Allez voir. Vous verrez, vous allez découvrir peut-être une chaîne que vous ne connaissiez pas. Mais ce sont des replays de Twitch. C'est pas vraiment une chaîne YouTube. Voilà. Oui, et du coup, allez sur sa chaîne Twitch. Voilà. Du coup, Tarsa, c'était Tarsa. Zone jeux de société.
Alors, zone de jeux de société, vous allez me dire, mais pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce que Martin, eh ben, de temps en temps, il a son épouse qui vient jouer avec lui. Voilà. Et ben, moi, j'avais envie de mettre en avant Martin. Voilà. Zone de jeux de société que je connais depuis très 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 longtemps, très 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 longtemps, depuis le début même, qui maintenant a 10 000 abonnés, donc qui a grossi énormément, qui parle de jeux de société. Il est canadien, québécois, et Martin, c'est un amour, Martin, c'est une crème, voilà, c'est un gros nounours à qui on a envie de faire des câlins, voilà. Et il présente des jeux de société de temps en temps avec son épouse qui joue avec lui, qui est joueuse aussi. Et voilà, c'est pareil, allez leur donner de l'amour, allez leur donner de la sympathie. C'est une chaîne que j'avais aussi envie de mettre en avant dans cette opération, donc allez-y, voilà, allez-y. Bon, bah là, en faire la promotion, il a 10 000 abonnés, moi j'en ai 1000, donc j'en fais pas vraiment la promotion, hein, il n'a pas besoin de moi. Mais dans le cadre de cette opération, si vous ne connaissez pas la chaîne de Martin, allez y faire un tour, voilà. Ensuite, Penelope Gaming. Vous Alors, avez pareil, une c'est pas une chaîne réponse. vraiment Et vous- YouTube, c'est une chaîne de replay de Twitch. Donc allez la voir sur Twitch. Ah, elle, pareil, elle n'a pas vraiment besoin de moi pour en faire la promotion. Elle s'est bien démerdée toute seule. Elle a pris son expansion, elle a pris son envol. Et maintenant, maintenant, ça cartonne, ça a toujours cartonné. C'est pas vraiment le bon terme. Mais en tous les cas, voilà, elle a de plus en plus d'abonnés. Elle présente les jeux avec sa compagne, si je ne me plante pas. Et c'est très bien. Voilà, c'est une chaîne vraiment très très bien. Alors, c'est pareil, j'ai eu des bis aussi avec un petit peu Pénélope parce qu'on n'a pas les mêmes idées ou les mêmes avis sur tout ce qui est IA dans le domaine de l'illustration. Mais à part ça, j'adore Pénélope. Hein. Attention, il ne faut pas se leurrer non plus. Je ne suis pas sûr que ça soit réciproque. Mais voilà, il n'y a aucun souci avec Pénélope qui fait beaucoup, encore une fois, au développement du jeu de société. Et moi, encore une fois, c'est ça que je veux mettre en avant sur ma chaîne YouTube. C'est quels sont les youtubeurs qui mettent en avant le jeu de société et qui aident à son développement. Le fond de mon idée, elle est là. Après, on peut être en désaccord avec certains, on peut avoir des bis, on peut avoir... mais c'est ce qui fait la richesse aussi des humains. C'est que parfois, il vaut mieux se confronter, s'affronter, se rencontrer et mettre à plat ce qu'on a à se dire, et puis après, tout va bien. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup cette chaîne, en tous les cas. Voilà. Alors, peut-être que je lui dis pas assez que j'aime beaucoup cette chaîne. En tous les cas, j'ai été abonné à sa chaîne Twitch plusieurs fois. J'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup Pénélope. Après, nous avons quoi? Nous avons la chaîne des jeux en solo. un Alors endroit voilà, où typiquement la soit il marque chaîne pas de points. qui tire les marrons du feu, enfin qui se développe très très bien. Pareil, elle n'a pas besoin de moi, elle a beaucoup plus d'abonnés que moi. Elle fait des super vidéos. J'aime beaucoup cette chaîne. Hein. Des jeux en solo, ça s'appelle. Des jeux en solo. 3900, pratiquement 4000 abonnés. 4000 abonnés. 383 vidéos. Donc c'est pas d'hier hein, qu'elle fait des vidéos sur les jeux de société. Elle est très sympa. Elle présente très bien les jeux. Elle fait des parties en solo la plupart du temps. Puisque ça s'appelle comme ça. Des jeux en solo. Et c'est très bien présenté. Les jeux sont très bien mis en avant. C'est bien filmé. C'est zen. Voilà, moi je dirais c'est zen. Ça se regarde facilement. Ça explique bien les règles. Ça joue bien. Ça a des bonnes réflexions. Ça a une petite pointe d'humour par-ci par-là de temps en temps. Ça se prend pas trop au sérieux. C'est tout ce que j'aime. Voilà, c'est tout ce que j'aime. Des jeux en solo. Très bonne chaîne. YouTube. Voilà. Ensuite, vous avez partie de jeux solo. Oui, il y a beaucoup Pareil, c'est tenu par une fille. Voilà, 2130 abonnés. Partie de jeux solo. Une super campagne sur Legacy of You, d'ailleurs, qui a été jusqu'à son terme. 10 épisodes. Elle a fait plus fort que moi là-dessus. Voilà, c'est pareil, c'est une chaîne qui existe depuis très longtemps. Je regarde, c'est très bien expliqué, les jeux sont bien mis en avant, c'est pareil, on retrouve un peu la même chose que des jeux en solo. C'est sur le même ton, la même bonne humeur.
C'est dur, vous savez, de tenir un langage comme ça, où j'ai pas pris de notes, où je dois dire du bien de chaîne sans faire des copier-coller à chaque fois. C'est des chaînes que j'aime bien, donc c'est des chaînes que j'ai envie de mettre en avant, mais si je les aime bien, c'est souvent que les raisons sont communes. Donc je vais être répétitif au bout d'un moment. Donc pareil, allez voir, allez découvrir sa chaîne. Je vous engage à aller voir, vous verrez que c'est des chaînes vraiment très sympas à suivre. Et on termine par la chaîne d'un monde de jeu. Alors pareil, il n'y a pas besoin de moi, hein. Vous allez retrouver Aline, vous allez retrouver Pénélope. Donc il y a des filles, voilà, il y a des filles dans la chaîne d'un monde de jeu, la chaîne de Martin, qui est un petit peu, on va dire, le remplaçant de Trick Track. Voilà, on va dire les mots comme ils sont. Le remplaçant de Trick Track à l'heure actuelle. Martin, il a une chaîne YouTube donc, et il a une chaîne Twitch. Et c'est une chaîne, voilà, ben, j'avais aussi envie de mettre en avant tout le travail de Martin sur le jeu de société et par cette opération, parler de sa chaîne. Voilà. Je n'en dirai pas plus, tout le monde connaît un monde de jeu et il n'y a pas besoin de ma promotion. Mais il fallait quand même en parler. Voilà. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Voilà, 30 minutes, c'est bien assez. Sinon, après, on perd les gens. Les gens s'en vont. Ils oublient. Donc, du coup, ils oublient de commenter, ils oublient de machin, etc. J'espère que cette vidéo sera prise pour ce qu'elle est ou ce qu'elle... hein. J'espère que le message sera bien passé. N'hésitez pas à commenter, à écrire, à me conseiller des chaînes que j'aurais pas mis en avant. N'hésitez pas aussi à aller donc sur toutes ces chaînes que je vous ai présentées pour leur donner du bonheur. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, j'avais envie de parler de ça. C'était une vidéo basée sur l'article où les jeunes filles seraient, les femmes et jeunes filles seraient un petit peu dans un milieu de jeu de société qui serait, où il y aurait quelques personnes toxiques. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vécu, je ne l'ai jamais rencontré. J'espère en tous les cas que c'est une infime catégorie de personnes. En tous les cas, sachez, mesdames, que des connards, il y en a partout et que, hélas, dans l'univers du jeu de société, il y en aura encore. Et n'hésitez pas, voilà, allez lire l'article de Paul Cara parce que derrière, vous verrez qu'il y a des liens ou si vous avez été victime de ça, vous pourrez en parler, etc. Il y a, je crois, un Discord qui a été créé, etc. Voilà. Sur ce, portez-vous bien, jouez à vos jeux, sortez vos boîtes, faites vivre vos jeux, allez voir les chaînes YouTube qui parlent de jeux de société et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. Je sais ne pas être grognon, je sais être tout gentil aussi. Moi, je suis aussi ça. Et pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Mais il y en a qui ne le savent pas. Ouais. Allez, bye bye. Amusez-vous bien. Ah, jouez à vos jeux. Salut. J'arrête la vidéo. J'arrive à conclure.